Écoutez, il y a deux de mes amis qui tuent. On est prêt? Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir pour notre séance ordinaire du Conseil de la MRC du 2 juillet. Donc, on va tout de suite procéder à l'ouverture de la séance. On a un seul absent ce soir. Et pour l'adoption de l'ordre du jour, Patrick propose l'adoption de l'ordre du jour, appuyé de Richard Gauthier. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. On passe au dépôt des procès-verbaux et adoption. Au 3.1, c'est la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 11 juin 2025 qui propose l'adoption du procès-verbal. J'ai Alain Chapdelaine, appuyé de Gilles Salva. Ensuite, au point 3.2, la réunion du comité de sécurité publique du 9 avril 2025 qui en fait la proposition pour l'adoption. Michel Péloquin propose, appuyé de Richard Potvin. Parfait, merci. 3.3, réunion du comité régional culturel du 28 janvier 2025, c'est un dépôt. Et 3.4, réunion du comité régional culturel du 20 mai 2025, c'est aussi un dépôt. On passe ensuite au point 4, l'autorisation du paiement des dépenses qui est au montant d'1 758 590,75 pour ce mois-ci, qui en fait la proposition. Je vais le proposer. Diane de Tonancourt propose, appuyé d'Alain Chapdelaine. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est adopté. Rapport mensuel des conseillères régionales et des conseillers régionaux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un petit mot à dire? Richard Potvin? Oui, en fait, le 19 août dernier, c'était l'Assemblée générale annuelle de l'OBV Yamaska, à laquelle j'ai participé. Il y a eu un peu de changement. Madame Daou, Sonia Daou, qui était directrice depuis 2 ans, quittait à la fin de son mandat, prenait d'autres engagements. On peut dire qu'elle a remis sur pied, elle a amélioré l'atmosphère qui était plutôt pourrie là, quand je suis arrivé. Ils ont aussi séparé, mettons, le conseil d'administration de la table de concertation. Là. Fait que je pense que ça se déroule assez bien. Le travail aussi au niveau de l'amélioration, je dirais, des résultats financiers, là, c'est quand même intéressant. Le conseil, elle, va être remplacée par Éric Otis, qui devient directeur général, qui vient du milieu, qu'on pourrait dire industriel, autant alimentaire, métallurgique, ou des procédés, aussi gestion de projet. Je pense que ça devrait être un apport intéressant. Le conseil d'administration dirigé par Martine Ruel, tout le monde est resté en place. Ça aussi, c'est quand même, je considère que c'est intéressant. Et malheureusement, Michel Landry, qui était le DG adjoint, là, qui on peut dire, peut-être la sommité au niveau de tout ce qui est justement gestion du bassin, maîtrise en environnement, tout ça. Là, lui quitte pour un autre défi, mais je pense que tous les postes ont été comblés. C'était quand même positif, une belle réunion avec une belle participation. Merci beaucoup, Richard. J'ai Michel Aucoin qui avait aussi quelque chose à dire. On a eu une réunion le 17 juin des communautés des cours d'eau. Bon, on a parlé d'avancement des travaux qui vont quand même assez bien, mais on a des problèmes avec l'environnement qui nous empêchent à Saint-David, dans les boisés. Ils veulent qu'on charrisse la terre et non qu'on l'étende. Fait que, tu sais, charrier la terre, puis après, tu sais, dans les bûches, puis dans... Fait que là, on a parlé avec Mirabel pour envoyer des lettres au gouvernement. L'environnement est très, très, très sévère. Fait que, tu sais, pour ça, des infractions. Ceux qui travaillent dans les cours d'eau verbalisés, c'est 5 000 $ d'amende pour la première. Fait que, il y en a qui travaillent dans les cours d'eau, puis ils n'ont pas d'autorisation. Ils n'ont pas d'autorisation, fait qu'on va être plus sévère là-dessus. On a parlé de la délégation de compétences, de la gestion des bandes riveraines, ça qui va se donner à Amy, c'est Amy qui va faire ça. Après, on a parlé du PRMN avec les milieux hybrides, fait que ça s'est bien passé quand même. Merci beaucoup, Michel. Est-ce qu'il y avait d'autres? Richard Gauthier? Rapidement, la tournée des Vêpres qui a commencé dimanche passé à Saint-Roch. Il y avait plus ou moins 200 personnes, un gros succès. C'est tout le temps un gros succès de toute façon. Et puis au comité régional de la culture, on a accueilli
notre Nouveau un membre. nouveau membre, Thierry Mijon, qui occupe le siège des affaires. Merci beaucoup, Richard. Est-ce qu'il y avait d'autres? Je pourrais vous dire, je vous ai laissé tous et toutes Oui. petite balle et l'information de l'Office de tourisme. Donc, je vous invite à aller les visiter tous et toutes. Ils sont maintenant installés au Centre des Arts des Jardins, dans le centre-ville de Sorel-Tracy. Donc, le nouveau bureau touristique est là. Puis, avant, on était habitué avec de nombreuses cartes et tout ça. Donc, avec le travail là, de l'Office de tourisme, tout est regroupé sur le petit carton. Toutes les cartes sont maintenant virtuelles. Les gens peuvent y accéder là, à travers le site web. Puis, il va y avoir aussi dans vos municipalités bientôt les panneaux touristiques qui vont être affichés, on me disait, sous peu, dans l'ensemble de nos municipalités là, sur le territoire de la MRC. Donc, la saison touristique, elle est bien lancée. Donc, je vous invite, là, les élus, mais tout le monde là, dans la MRC à rendre visite à notre office de tourisme, puis à aller consulter les différents guides, les différentes cartes qui sont à l'œuvre. C'est bon? Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Non? Donc, ça termine le point 5, les rapports mensuels des conseils régionaux. Aménagement, maintenant, on a en point 6.1.1 la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu pour des documents d'urbanisme. Oui, 2 règlements de modification d'urbanisme à Saint-Roch. Le premier, c'est le 463-2025. Lui, il modifie le règlement de zonage de la municipalité. Et le but, c'est de moderniser là, certaines définitions, d'augmenter la superficie maximale des bâtiments accessoires en zone publique, institutionnelle et agricole, de spécifier les cases de stationnement minimales pour l'ajout d'un logement accessoire et de type bigénérationnel et d'abroger les conditions d'entente relatives aux travaux municipaux. Le deuxième règlement, c'est un nouveau règlement de construction, en fait, qui vient abroger là, celui qui est en vigueur. Le responsable du service de l'aménagement a fait l'analyse de ces 2 règlements et ils sont conformes au schéma d'aménagement. Il vous est donc recommandé de les approuver. Merci beaucoup, Hélène, qui en propose l'adoption. Richard Potvin propose et appuyé de Gilles Salva. 6.1.2 maintenant pour la municipalité de Massuville pour le règlement 495-25. Oui, effectivement, la municipalité de Massuville a adopté le règlement 495-25. Le règlement modifie le règlement de zonage de la municipalité par la création d'une nouvelle zone qui permettant l'usage d'habitations multifamiliales. Puis le but, c'est de favoriser la densification du territoire. Donc, le responsable du service d'aménagement a fait l'analyse de ce règlement et il est conforme à notre schéma d'aménagement. Il vous est donc recommandé de l'approuver. Merci. Qui en fait la proposition? Marie Léveillé propose, appuyé de Michel Péloquin. C'est bien, c'est adopté. Et 6.1.3 pour la ville de Sorel-Tracy pour le règlement numéro 2639. Oui, la ville a adopté le règlement 2639 qui vient modifier son règlement de zonage afin de permettre l'agrandissement de la zone I-01-28 à même la zone I-01-27 et d'apporter des ajustements à certaines dispositions intégrées au dit règlement qui apparaissent imprécises, manquantes ou discordantes avec d'autres dispositions. Donc, le responsable de l'aménagement du territoire a procédé à l'analyse et le tout est conforme à notre schéma d'aménagement. Donc, il vous est recommandé de l'approuver. Merci, Hélène, qui en fait la proposition. J'ai Richard Gauthier. Et je vais l'approuver. Appuyé de Diane de Tonnancourt. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? C'est adopté. Au point 7, l'adoption de règlement et avis de motion. 7.1, c'est l'adoption du règlement 385-25 relatif à la gestion des matières résiduelles de la MRC de Pierre-de-Sorel, qui va abroger le règlement numéro 359-22. Donc, on a donné l'avis de motion. On est rendu à l'adoption de ce règlement-là. Ce qui est modifié à l'intérieur du règlement, c'est la gestion du tri pour les matières résiduelles, donc pour le bac bleu, le bac noir et le bac bleu.
Donc, pour mettre une obligation de tri, puis aussi prévoir là, des avis au manquement des gens qui ne feront pas un tri adéquat des matières résiduelles. Donc, qui en fait la proposition? Richard Potvin et appuyé de Denis Benoît. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? C'est adopté. Au point 7.2, c'est l'avis de motion et la présentation d'un projet de règlement modifiant le règlement numéro 375-24 établissant une tarification pour la fourniture de certains biens et services. Et c'est pour modifier là, pour le tarif pour les vidanges de fosses septiques, puis faire une correction au niveau des tarifs de l'écocentre. Qui donne l'avis de motion? Patrick Péloquin donne l'avis de motion. Point 8, comptabilité. 8.1, l'attribution d'une aide financière pour l'événement Sainte-Victoire en fête qui se tiendra du 21 au 24 août. Donc, c'est dans le budget discrétionnaire pour les événements des municipalités. Donc, c'est été recommandé par le conseil municipal de Sainte-Victoire. Donc, qui en fait la proposition? Michel Péloquin propose et appuyé de Gilles Salva. C'est bien pour tout le monde. C'est adopté. Au point 9, développement culturel. Au point 9.1, la modification de la résolution 2025-0390 relatif au contrat à l'agence Activis pour la réalisation du répertoire culturel. Donc, c'est pour utiliser le montant optionnel qui était prévu là, pour le répertoire, donc au montant de 1 250 $ pour l'intégration là, des différentes fiches sur le site web de la MRC. Ça respecte toujours le budget de 6 000 $ qui était prévu dans cette enveloppe-là. Donc, ça porte le montant total du projet à un montant de 5 403,83. Qui en fait la proposition? Richard Gauthier, appuyé de Diane de Tonnancourt. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui, c'est adopté. Au point 10.1, c'est l'entérinement de la composition du Conseil d'administration de développement économique Pierre de Sorel pour l'année 2025-2026. Donc, qui en fait la proposition? Patrick Péloquin propose et c'est appuyé de Gilles Salva. Donc, au point 11 maintenant, au point développement de la zone agricole, c'est 11.1. La demande d'aide financière au MAPAC pour la révision du plan de développement de la zone agricole. Donc, on débute les démarches en vue de l'élaboration de la révision de notre plan de développement de la zone agricole qui a été adopté en 2016. Donc, ça fait une dizaine d'années que notre plan a été adopté. Donc, qui fait la proposition pour qu'on puisse aller faire une demande d'aide financière. Marie Léveillé propose, appuyé de Michel Aucoin. C'est bien pour ça. Au point 12, maintenant, la délégation de la gestion de l'enveloppe de l'Alliance pour la solidarité à la table de développement social Pierre de Sorel. Donc, il y a des sommes qui descendent là, dans toutes les régions administratives. Donc, en Montérégie, on a un montant qui nous est réservé et par la suite, c'est redistribué par MRC. Donc ici, le Comité régional de développement social a fait la recommandation que soit délégué à la table de développement social de Pierre de Sorel la gestion de l'enveloppe de l'Alliance pour la solidarité dans le cadre du Fonds québécois des initiatives sociales. Donc, qui en fait la proposition? Je proposerai. Richard Potvin propose et c'est appuyé de Diane de Tonnancourt. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui, c'est adopté. On passe au Fonds Région Ruralité, 13.1. C'est pour FRR volet 3 pour la modification de la résolution 2025-06-179 concernant la somme maximale allouée au projet du grand chantier Rona. Donc, lors de notre dernière séance, il y a eu une petite coquille incompréhension dans la résolution, dans la demande qui avait été faite. Donc, on aurait dû lire un montant de 25 000 $ au lieu d'un montant de 5 000 $, ce qui porte à 55 000 le grand total de budget qui est alloué pour ce projet-là de signature innovation. Donc, qui en fait la proposition. Patrick. Je spécie que les sommes sont prises à même les fonds prévus au projet. Oui, dans l'enveloppe qui était déjà Exactement. prévue pour le projet. Effectivement, il n'y a pas de... C'est pas des nouvelles sommes qui sont injectées, c'est des sommes qui sont déjà prévues dans l'enveloppe. Donc, j'ai Patrick Péloquin propose et appuyé d'Alain Chapdelaine. 14. Quelle est l'équipe qui a gagné? L'équipe des Bleus. C'est les Bleus. C'est les Bleus qui ont gagné. J'allais les visiter. Oui, ils ont reçu Les clés de les la clés de la ville. ville.
Et surtout, la boîte Région Sorel-Tracy. avec Oui. la plateforme d'accompagnement pour trouver un emploi. Une belle visibilité que la région a eue avec le projet du Grand Chantier Rona. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir aller voir l'ensemble de la saison si vous voulez. C'est disponible sur Nouveau. Donc, ça va être disponible pendant quelques années, même sur la plateforme. Crave aussi. Parce qu'il y en a je qui, crois. qui avaient voté rouge. Hein. On s'en souvient. Donc, c'est bon pour le Grand Chantier Rona pour la signature innovation. On passe au point suivant. Gestion contractuelle, l'octroi du contrat de service professionnel d'ingénierie concernant la gestion des sédiments extraits du cours d'eau PDS 024. Donc, c'est la firme Nortex qui a répondu à la demande et pour un montant de 18 310 $, taxes incluses pour la gestion des sédiments du cours d'eau PDS 024 qui en fait la proposition. Je propose. Patrick Péloquin propose et c'est appuyé de Denis Benoît. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pas de questions. C'est adopté. 14.2, c'est l'autorisation de procéder à une demande de prix en vue de l'octroi d'un contrat de service professionnel pour la réalisation des inventaires liés au GES dans le cadre de l'élaboration du plan climat. Donc, c'est une obligation de notre plan climat. On a débuté les démarches la semaine dernière. On a 2 inventaires à faire. Un inventaire corporatif qui comprend l'ensemble de nos municipalités et un inventaire collectif qui va comprendre tout ce qui est à l'intérieur de la MRC de Pierre de Sorel, donc que ce soit les transports, les entreprises, les commerces, donc la cartographie des émissions de GS sur le territoire. Donc c'est une obligation. On demande là, des prix pour être accompagné pour faire l'élaboration de cet inventaire-là, qui en fait la proposition. Richard Gauthier propose et c'est appuyé de Michel Aucoin. Puis on peut aussi par ricochet annoncer le début des travaux de ce grand chantier-là aussi par ricochet. Effectivement. Un autre grand chantier qui commence. C'est les Verts qui gagnent cette fois-là. Les Verts vont gagner. Je voterai pas contre les Verts cette fois-là. Et un beau chantier qui commence. Un Franchement, ça va excellent être chantier. une belle démarche qui débute. Au point 15, gestion des cours d'eau. Donc, au point 15.1, c'est l'autorisation de procéder à l'exécution des travaux d'entretien dans le cours d'eau très carré, branche 1, qui est à Saint-Ours. Donc, qui en fait la proposition. C'est un montant là, qui est estimé à moins de 5 000 $. Marie Léveillé propose, appuyé de Michel Aucoin. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? C'est adopté. Matière résiduelle, au point 16, 16.1, c'est le dépôt du rapport de l'auditeur externe là, pour le coût de la collecte. Donc, le document vous a été tous et toutes déposé. Au point 16.2, c'est le dépôt du rapport de suivi de la mise en œuvre du PGMR 2330 pour la période de janvier à décembre 2024. Il a aussi été déposé. Au point 17 maintenant, 17.1, l'octroi du contrat d'un mandat à Connexion Nature pour la mise en œuvre d'un projet lié au PRMN. Donc, c'est un projet qui est sur les territoires de Sorel-Tracy et de Sainte-Victoire-de-Sorel. Donc, pour la mise en valeur là, des tourbières qui sont présentes, la caractérisation des tourbières qui sont présentes sur ces deux municipalités-là. C'est un montant de 15 865,99 qui serait octroyé à Connexion Nature pour faire cette caractérisation-là. Tout ça dans le cadre de notre plan régional des milieux naturels. Donc, c'est pris à même les budgets du PRMN qui en fait la proposition. Alain Chapdelaine et Gilles Salva. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est adopté. Au point 17.2, c'est le soutien financier à l'OBV Yamaska dans le cadre du projet 2025 de contrôle et de détection de la châtaigne d'eau. Donc, c'est un projet qui est mené par l'organisme du bassin versant de Yamaska. Donc, Richard, tu nous en as parlé tout à l'heure. Donc, c'est un projet qui est déjà en cours, qui font depuis quelques temps, qu'on a déjà été partenaire. Donc, c'est pour continuer là, notre partenariat pour pouvoir poursuivre ce projet-là. C'est une contribution de 3 000 $ qui est demandée à la MRC. Tout ça aussi, ça répond aux objectifs du plan régional des milieux naturels. C'est pris en même là, les montants qui sont prévus dans ces budgets-là. Amène les montants de la subvention, De la subvention PRMN. Ouais. Exact. Je vais le proposer. Richard avait proposé. Parfait. Diane
appui. C'est bon pour tout le monde. C'est adopté. Au point 18, la piste cyclable. Au point 18.1, c'est l'autorisation au club de véhicules hors route, le club VTT Vagabond Bas-Richelieu et le club des neiges de Sorel-Tracy pour traverser la piste cyclable à des endroits précis durant l'hiver 25-26. On est en plein mois de juillet, mais on planifie déjà les passages pour l'hiver. Qui en fait la proposition? Alain Chapdelaine et appuyé de Richard Gauthier. C'est bon pour tout le monde, c'est adopté. 18.2. Maintenant, c'est la ratification de l'avenant au contrat de service professionnel de la firme Cima Plus pour la révision de l'estimation du projet de construction du tunnel cyclable. Donc, pour continuer à avancer dans le projet de tunnel, on doit mettre à jour là, les études de coûts, entre autres, qui ont été faites dans les dernières années. Donc, c'est le tunnel qui traverse sous la 132. Donc, c'est un montant de 5 535 plus les taxes qui en fait la proposition. Diane de Tonnancourt propose et appuyé de Gilles Salva. Estimation qu'on devrait recevoir dès le retour des vacances. Très bien. Merci François. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? C'est adopté. Point 19, maintenant, ressources humaines, point d'information sur les embauches. François, je te laisse oui, faire ce point-là. Donc on va entériner là, l'embauche de Jocelyne Chichi-Pou et de M. Laurent Royer, notre agente et agent à la Brigade verte, qui sont entrés en fonction le 26 mai dernier. Donc, on est bien content de les avoir. Encore une fois, là, je pense que c'est pas la première fois que je le dis, mais on est très choyés de la qualité de stagiaires et de jeunes employés estivaux qu'on a sur le territoire. C'est encore cette année, là, on a vraiment des jeunes hyper dynamiques, là, puis on est bien, bien contents. Mm-hmm. Puis aussi, ben, on annonce aujourd'hui là, l'embauche de Mme Karianne Bossé au poste de conseillère ressources humaines et administratives. Donc, Karianne Bossé aussi, qui est une citoyenne de la Ville de Sorel, donc une petite fille de chez nous. Donc, on est bien contents. Son entrée en poste est prévu le 14 juillet prochain. Donc, j'en profite également pour lui souhaiter la bienvenue avec nous. Puis aussi, au niveau de le remplacement, bien sûr, de Chantal, que vous le savez, Chantal, depuis la semaine passée, on a débuté la transition là, avec le départ à la retraite prochain de Hélène. Donc, celle qui remplace Chantal, c'est Mme Khadija Mitou, au poste de technicienne administrative. Son entrée en fonction est prévue le 4 août prochain. Donc, un autre pion sur l'échiquier. Donc, tout commence à prendre forme. Donc, on est bien content. On souhaite la bienvenue à tout le monde dans l'organisation. C'est très bien. Merci, François, pour ces informations-là. Puis, je voudrais revenir sur nos agents-agentes là, à la brigade verte qui font quand même tout un travail sur le territoire, qui accompagnent notre inspectrice à la gestion des matières résiduelles. On a adopté un nouveau règlement tout à l'heure sur la gestion des matières résiduelles, sur le tri. Puis c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. On a été même témoin la semaine dernière. Patrick était avec moi. Je crois que Gilles aussi était là. Nos jeunes là, au poste d'agent à la brigade verte, les citoyens, des fois, ne sont pas toujours très réceptifs et cordiaux avec eux. Donc, je vous invite dans vos municipalités, si jamais vous entendez parler, si vous entendez de soutenir... de soutenir nos agents-agentes à la brigade verte. Parce que effectivement, ils font un travail de sensibilisation qui est important. Puis je pense que c'est très important là, de les soutenir dans l'accomplissement de ce qu'ils font là, pour le mieux de nos matières résiduelles. Oui, puis en même temps, tant que je suis là, ce serait peut-être aussi parce qu'effectivement, ils vivent des situations, je sais, je le vis quotidiennement. Mais on va commencer aussi des campagnes de communication de sensibilisation, mais on répétera. Je pense que les gens vont commencer à le voir dans nos communications, mais il y a quand même 44% de ce qui est contenu dans le bac noir qui n'a pas d'affaires là. Donc, c'est sûr que ce soir, vous prenez une décision, mais il y a toujours aussi des réelles convictions en arrière. Donc, c'est beaucoup trop. Donc, il faut absolument là, se donner des cibles pour pouvoir réduire ce pourcentage-là. Effectivement. Donc, ça termine le point 19.1 concernant les ressources humaines. On passera au point 20, sécurité publique, 20.1. Le dépôt du rapport annuel d'activité du Comité de sécurité publique de la MRC de Pierre de Sorel
pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Donc, le tout a été présenté au Comité de sécurité publique mercredi dernier. Donc, ça vous est déposé là, pour votre information. Donc, le rapport est déposé. Au point 21, maintenant, ensuite, on a au point 21 l'examen de la correspondance que vous avez tous et toutes reçu. Est-ce qu'il y a des questions sur la correspondance? Point 22 sur les invitations. Non. Je pense qu'on peut juste soulever qu'on a réussi à obtenir la subvention là, d'un montant d'un peu plus de 18 000 là, pour l'accompagnement à la francisation au niveau de la FQM. Donc, on a fait cette demande-là. Donc, le montant nous a été confirmé là, au cours des dernières semaines. Effectivement, une excellente nouvelle. Aux affaires, maintenant, aux affaires nouvelles, on n'avait pas d'affaires nouvelles. Période de questions. Pas de questions. Et au point 25, levée de la séance. Qui propose la levée de la séance? Michel Péloquin propose et s'est appuyé de Richard Gauthier. Donc, la séance est levée. Je vous souhaite une excellente journée.